Europe. Nous allons maintenant en Allemagne, qui a bien du mal avec son charbon. L'Allemagne, incapable de réduire son taux de CO2. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. On va dire que ça ne fait pas les affaires d'Angela Merkel, parce que la chancelière essaie de former une coalition avec les Verts notamment, mais des Verts qui réclament aujourd'hui la sortie totale du charbon. Voilà, Angela Merkel se veut la championne de la préservation de l'environnement, d'où la sortie très médiatisée, vous en souvenez, du nucléaire en 2011. Sauf que les Verts, avec lesquels elle cherche à former cette coalition, brandissent le revers de la médaille. Merkel est en train d'échouer complètement dans la lutte contre la réduction des émissions de CO2. Elle voulait les réduire de 40% en 2020 par rapport au niveau de 1990. Elle sera en fait à peine plus de 30% de réduction, très loin de l'objectif. Et ça, on est d'accord, c'est la faute au charbon. Mais voilà, 75% des émissions de CO2 en Allemagne viennent du charbon. Le charbon génère 40% de la production d'électricité. En sortir paraît donc très compliqué, mais c'est ce que réclament les Verts. Ils veulent la fermeture des 20 centrales les plus polluantes d'ici 2020, c'est-à-dire pratiquement demain. Sinon, pas d'accord de coalition. Et surtout, ils disent que sans sortie du charbon, l'Allemagne n'a aucune chance de respecter ses engagements de réduction des émissions de CO2. C'est donc la crédibilité de Merkel qui est en cause. Avec ce dilemme pour la chancelière, la sortie du charbon fait hurler l'industrie allemande qui craint une flambée des coûts de l'énergie. Mais pour les Verts, c'est ça ou il n'y a pas d'accord de coalition. L'éclairage de Nicolas Barré. Europe. Europe 1.